Si tu souhaites savoir comment appliquer l'intelligence artificielle dans ton propre business, eh bien tu es au bon endroit. Dans cet épisode de podcast, on va te parler de l'IA, l'intelligence artificielle, comment faire pour l'appliquer dans ton business, à quoi ça sert, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour justement avoir plus de productivité. Un jour, je te donne un exemple, j'avais une de mes abonnées qui est revenue vers moi pour me dire comment je pourrais faire pour créer du contenu sans forcément montrer mon visage. Eh bien, je lui ai dit que grâce à des outils d'intelligence artificielle, eh bien, il y avait la possibilité de créer du contenu en vidéo, en image, sans pour autant montrer son visage. Aujourd'hui, c'est ce que permet de faire l'IA. Mais l'IA permet de faire tellement d'autres choses, comme le fait de créer du contenu. Des fois, on manque un petit peu d'inspiration, on ne sait pas trop quoi écrire, et bien grâce à l'intelligence artificielle, on peut gagner du temps, on peut gagner en termes de productivité, et ça c'est vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes d'exploiter avec l'IA pour nous faciliter notre quotidien en tant qu'entrepreneur. Dans cet épisode de podcast, on va te dire quelle est la puissance de l'IA, comment l'appliquer dans notre business, mais aussi comment faire pour automatiser certaines tâches. Il se peut qu'à un moment donné dans ta vie, tu souhaites profiter des moments bien particuliers avec ta famille, avec tes amis, avec tes proches, mais tu ne souhaites pas être forcément que sur les réseaux. Eh bien, sache que tu peux aujourd'hui programmer tes posts à l'avance, bien à l'avance, pour qu'ensuite tu puisses profiter des moments que tu souhaites passer avec tes proches. Et bien aujourd'hui avec l'IA, tu peux le faire et on va te parler de ces outils-là. Mais on va également te parler des dangers de l'IA, quelles sont les limites de l'IA, est-ce qu'il y en a, est-ce que l'IA va remplacer l'être humain? On entend beaucoup parler de ça, de savoir est-ce que l'IA va remplacer l'être humain, est-ce que l'IA est une bonne source d'information, parce qu'on entend beaucoup parler de fake news, de deepfake et de pas mal d'autres choses qui peuvent faire peur dans notre société actuelle. Eh bien on va parler de ces éléments-là. Mais également on va te dire quel est le futur de l'IA, quel est l'avenir de l'IA, est-ce que on pourra vraiment s'épanouir et être bien avec l'IA, savoir comment utiliser tous ces outils-là pour réussir dans notre business. Et pour cet épisode de podcast, j'ai pas invité n'importe qui, j'ai invité un ami qui s'appelle Mohamed et il est directeur de son agence MSW, où dans cette agence, il utilise pas mal d'outils d'intelligence artificielle au quotidien. Et avec Mohamed, franchement, on parle tous les jours d'intelligence artificielle. On est vraiment passionné par ce sujet qui, pour nous, a vraiment changé notre quotidien. Et c'est pour ça que je l'ai invité dans cet épisode de podcast, parce que je sais qu'il va partager un maximum de valeur ajoutée, pas mal d'outils. Il est également spécialisé dans le marketing, dans la création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les newsletters, également tout ce qui est SEO et publicité sur Internet, référencement naturel et référencement payant. Et vraiment, Mohamed, cet épisode de podcast, je te remercie pour cet épisode parce que c'est juste top, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Donc merci à toi, Mohamed, pour cet épisode de podcast. Donc tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM, growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM, nouvelle génération. Yes, là c'est parfait. Salut Mounir. Salut, comment tu vas? Ça va, merci, ça tout se passe bien. Ça va très bien, je te remercie beaucoup. Ça va Donc super. là c'est mieux là. Là, tu me vois bien, je m'entends bien. Ouais, je te vois bien, Ah, je c'est t'entends bien. Donc là c'est parfait. Non, parfait. mais C'est parfait.
Je pense que c'est comme c'est les vacances, moi, là, tu vois, c'est. La connexion est un Ouais, peu le sans téléphone, fur. là, il doit être fatigué, je sais pas. C'est ça, Sinon, c'est comment tu ça. vas, ça va? Tu vas bien? Ça va. On passe un été un peu tranquille. On prépare la Ouais. rentrée. Et Ouais. voilà, on reste focus. Et toi, de ton On côté, reste comment ça se focus. passe? J'aime bien ta petite citation là, on reste focus, c'est bien. Ah, toujours, Bah, moi, ça toujours. va très bien. Je te remercie. Franchement, je suis très content. Je l'avais dit à mon story, je suis très content de faire ce live avec toi. Franchement, bah, on va même se présenter par la suite, hein, mais je vais d'ailleurs bah, accueillir tout le monde. Bienvenue à tous hein, sur ce live-là. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Mohamed et on va parler de comment faire pour appliquer l'IA, l'intelligence artificielle, dans votre business. Donc, comment faire pour l'appliquer parce que Mohamed, lui aussi, utilise l'intelligence artificielle dans son business. Il va se présenter par la suite. Et c'est vrai que bah, Mohamed, on se connaît depuis un certain temps, on est C'est amis ça, aussi. exactement. Donc on a été ensemble en cours à l'école. Donc c'est assez cool de voir un peu l'évolution. Et c'est pour ça que je suis très content de faire ce live-là avec Mohamed. Ben, moi, je vais juste d'abord te laisser te présenter, savoir qui tu es par la suite, et après, on va parler un peu plus en profondeur du sujet. Alors, si tu veux bien te présenter pour la communauté. Bien sûr. Bah, salut tout le monde. Pour commencer, donc moi c'est Mohamed Si, donc je suis entrepreneur depuis 2018. Donc moi j'accompagne les entreprises, PME, TPE et aussi les startups dans leur croissance en ligne et visibilité en ligne, donc avec tout ce qui est création de site internet, d'applications mobiles, tout ce qui est publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google et aussi du gros Instagram, donc qui consiste en fait à faire grossir les comptes Instagram tout simplement. Du coup, j'ai une équipe, voilà, on est une quinzaine au sein de l'agence, donc un peu partout dans le monde. Voilà, on est en France, au Canada et en Afrique. Et du coup, voilà, depuis le début de l'aventure, on a accompagné plus de 60 entreprises, quelques associations aussi, même si c'est pas le cœur de notre métier, mais on essaye en fait de faire en sorte de répondre au plus grand nombre pour démocratiser la communication et le marketing des entreprises. Voilà, Ok, voilà. super. Bah, merci pour cette présentation. On voit que tu es vraiment aussi à l'international, tu es un expert dans pas mal de domaines. Et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment bah, t'inviter pour ce sujet-là. Alors, de ça, on va vraiment le découper en trois, quatre parties, on va dire. Tout d'abord, c'est vraiment bah, de savoir bah, qu'est-ce que c'est que l'IA, c'est quoi l'intelligence artificielle et pourquoi justement c'est si puissant. C'est vraiment la première partie. Par la suite, on va voir bah, comment faire pour appliquer l'IA, l'intelligence artificielle dans notre business afin de créer du contenu, afin de faire des automatisations, etc. Et ensuite, troisième partie, c'est de voir quelles sont les limites et les dangers de l'IA. On a vu pas mal de choses sur l'IA, notamment des, des, euh, justement des fausses vidéos, par exemple des fausses vidéos, etc., des fausses images. Donc, quels sont les dangers également? Est-ce que l'IA va remplacer l'être humain? Est-ce que ça va remplacer? Ça va également être un sujet, un débat. Et ensuite, on va également, bah, pour conclure, parler un peu bah, du futur de l'IA, comment on voit l'avenir de l'IA. Donc surtout, hein, si vous êtes présent, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répond directement pendant le live si vous avez des questions, savoir comment faire pour appliquer l'IA, c'est avec un grand plaisir. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Ça, Ah, c'est avec top. plaisir. Et bah, on va commencer directement de savoir, bah, pour toi, en fait, c'est quoi l'IA? Comment tu pourrais définir ce que c'est que l'IA selon toi? Bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, l'IA, c'est d'abord comment dire, une grande quantité de données en fait, qui est analysée et qui permet en fait d'anticiper l'avenir, entre parenthèses. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple de ChatGPT. Les gens, en fait, ils se demandent comment cette IA permet de répondre en fait à des questions diverses. En fait, l'idée, c'est que ça fonctionne avec une grande quantité de données que l'intelligence artificielle a engrangées, d'accord? Et ensuite, elle va un petit peu anticiper par rapport aux grandes quantités de données en fait qu'elle a observées, la suite de la question que vous allez poser. D'accord. Souvent, on a l'impression que l'IA, c'est un peu comme les mathématiques. Ça veut dire que on est un peu réticent. On a l'impression qu'il faut être expert et spécialiste en fait dessus. Mais l'idée en fait que c'est arriver pour faciliter la vie
des gens, donc des entreprises, mais aussi des particuliers, etc. C'est comme pour Google, quand on va faire une recherche, l'intelligence artificielle de Google, à partir des nombreuses recherches, va définir quel résultat est le plus pertinent pour vous. D'accord? Donc d'abord, un peu pour démystifier l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient vraiment pour faciliter la vie des gens à partir d'un grand nombre de données. D'accord? Pour nous éviter à nous de faire tout le travail de recherche. Par exemple, je vais prendre l'analogie des livres. Avant, pour faire des études de recherche, il fallait aller chercher dans les livres, il fallait lire beaucoup de livres. Aujourd'hui, grâce à Google notamment, eh bien, en une recherche, eh bien, on va avoir des millions de résultats de recherche qui vont nous permettre de nous faciliter la vie. D'accord? Après, au niveau informatique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des spécialistes en mathématiques, en data science, qui vont en fait mettre en place des algorithmes qui vont permettre de faire des connexions entre les données pour présenter auprès des personnes qui font des recherches, qui demandent par exemple à ChatGPT comment faire telle recette, quels résultats sont les plus pertinents. D'accord? Donc ça, c'est vraiment au niveau technique. Après, au niveau du front-end, c'est-à-dire de nous en tant que particuliers, entrepreneurs, etc., ça va venir vraiment être une extension finalement de notre cerveau, qui va nous permettre à avoir plus de résultats, de rapidité en fait dans notre travail. Okay. Je ne sais pas si c'est clair. Franchement, c'est très clair. En plus, c'est complet. Tu as vu sur plusieurs aspects ce que c'était que l'IA. Et ça, c'est très intéressant. Moi, par contre, par exemple, j'ai vraiment une définition, comme ça, on pourra également partir sur cette base-là. C'est une définition de la CNIL. Donc, c'est la CNIL qui donne cette définition-là. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que pour le Parlement européen, l'intelligence artificielle, donc l'IA, représente tous les outils utilisés par une machine afin de reproduire le comportement humain lié notamment au raisonnement, par exemple le raisonnement tel que le raisonnement, la planification, également la créativité. Donc c'est vraiment un peu tous ces aspects-là que l'IA peut reprendre. Et en tout cas, tu as bien dit ce que c'est qu'il y a dans tous ces aspects-là. Moi, je voulais te poser également une question. Là, tu parlais également de ChatGPT. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ChatGPT? Et l'autre question, c'est de savoir, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable à 100% quand on fait appel à ChatGPT? D'accord. Alors, ChatGPT, c'est en définition complète, c'est un large langage modèle. Donc, en fait, c'est un outil en fait, qui va engranger un maximum de données textuelles, d'accord, du coup de langage, et en fait qui va compléter votre texte que vous allez demander en fait sur ChatGPT, d'accord. Tout ce que vous allez entrer sur ChatGPT, l'objectif de ChatGPT sera de compléter, d'accord, votre question, vos recherches. Okay. Et il va compléter toutes ces informations à partir des données, des quantités de données qu'il aura engrangées. Il faut savoir que ChatGPT, il a engrangé les données jusqu'en 2021. D'accord. Donc, tout ce qui vient après sur l'actualité, etc., c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a une alternative qui permet d'avoir une extension, d'accord, on appelle ça un plugin, qui permet de faire des recherches sur Internet. Mais concrètement, c'est pour simplifier, c'est comme si l'outil devinait ce que vous vouliez rechercher ou écrire à la suite de votre texte. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un large langage modèle pour permettre aux gens en fait à partir d'un petit texte de faire un plus long texte, un autre raisonnement, avoir ses réponses. Donc c'est pour ça en fait que c'est un peu game changer. Parce qu'à la différence, par exemple, de Google, où on va faire une recherche simple, et là, on aura plusieurs résultats, et là, il faudra cliquer, il faudra rechercher. Là, ChatGPT, à partir d'une question, il va être beaucoup plus spécifique, et il va nous donner ce qu'on veut, mais l'important aussi, c'est l'entrée. C'est ce qu'on va mettre sur ChatGPT, d'accord? Donc, il faut un cadre
c'est-à-dire une structure plutôt, une structure qui va permettre de, d'avoir les bonnes réponses. D'accord? Parce Ok, que plus on va lui donner d'informations, ok. plus il va nous donner les bonnes informations. Ça, c'est très important. Ça, c'est très Ok. important. Justement, mais ça, on va également en parler, notamment quand on va parler de comment appliquer l'IA dans son business. On va parler de la notion de prompt, justement, ce que c'est que les Exactement. prompts pour être un peu plus précis. Mais ça, c'est bien en tout cas. Et c'est bien d'avoir précisé que les informations de ChatGPT sont prises jusqu'à 2021. Et donc, quand on parle notamment de fiabilité, c'est ça, c'est-à-dire que ChatGPT va nous donner des informations pertinentes, intéressantes, mais c'est toujours aussi important de vérifier afin d'être sûr est-ce que l'information elle est sûre ou pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a également d'autres outils d'IA, pas forcément que ChatGPT, mais d'autres outils d'intelligence artificielle qui citent également les sources. Donc c'est-à-dire d'où vient la source, où est-ce qu'elle a pioché telle et telle information pour vérifier si l'information elle est vraie ou bonne, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Et aussi, ChatGPT, ce qui était fort, c'était que en fait, elle s'adapte vraiment à notre conversation. C'est-à-dire que lorsqu'on va écrire un texte, on peut lui dire est-ce que tu peux m'expliquer cette chose-là, par exemple cette recette de cuisine-là, comme si tu parlais à un enfant de 10 ans. Et en fait, son Exactement. langage il va vraiment s'adapter comme s'il parlait à un enfant de 10 ans, de 5 ans, quelque chose de complexe. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose de complexe comme si tu l'expliquais à un enfant de 10 ans? Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, très puissant aussi avec ChatGPT. Et surtout, il reprend un peu l'historique de votre conversation, de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que si vous lui avez demandé une chose, par exemple, est-ce que tu peux me donner trois ingrédients qu'il y a dans ce plat-là? Il va vous donner trois ingrédients. Et ensuite, si vous lui posez la question, est-ce que tu peux m'en donner trois autres? Eh bien, il va savoir directement qu'on parle de la recette et du plat qu'on a dit précédemment. Il va lui donner également Exactement. trois ingrédients qui correspondent à cette recette-là. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ChatGPT. C'est Mais ça. aussi, là, on parle de ChatGPT au niveau du texte. Là, c'est au C'est niveau ça. du texte. C'est ça. C'est ça. Mais l'intelligence artificielle va au-delà de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de générer du texte, mais également des images, des vidéos, du son, également avec l'intelligence Exactement. artificielle. C'est Euh, incroyable. et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, justement, sur les différents formats que propose l'intelligence artificielle? Ouais. En tout cas, à partir du moment où ChatGPT est arrivé, j'ai l'impression que ça a été un raz-de-marée, tu vois, au niveau de l'IA. Nous, on utilise l'IA depuis 2021 avec Jasper. Voilà, c'est un outil en fait qui utilise ChatGPT notamment, OpenAI pour pouvoir, comment dire ça, voilà, répondre à des questions pour la partie marketing. Mais l'avantage, c'est que l'arrivée de ChatGPT a démocratisé l'intelligence artificielle. Hum, D'accord? Donc, on a l'impression que, enfin, on n'a pas l'impression, c'est un fait, il y a eu beaucoup plus d'idées autour de l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de nouveaux outils, etc. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'intelligence artificielle est applicable à plein de domaines. Comme tu as dit, génération de texte, on a ChatGPT qui sont les précurseurs et beaucoup d'outils à partir de cet outil se sont développés. On a aussi la partie image. Donc, c'est à partir d'une requête, c'est-à-dire d'un prompt où on va dire dessine-moi une image avec un arbre, par exemple, avec plein de spécificités. Eh bien, l'outil, en fait, va vous dessiner l'arbre en quelques secondes. Alors que auparavant, eh bien, il fallait aller enfin, sur des outils comme Photoshop, Illustrator, le faire soi-même, etc. Donc là, c'est vraiment une révolution. Il n'y a pas d'autre mot. euh, Il la compare même à la cinquième révolution industrielle après l'Internet, tellement comment dire, tellement le paradigme va changer. On ne part plus de comment faire, mais quel outil va le faire à notre et- place. D'accord. Donc après, on a aussi la partie son. Par exemple, si vous êtes en train de vous filmer et derrière, il y a du bruit, il y a des voitures, ça klaxonne, etc., vous pouvez demander à l'outil, en un prompt, en une demande, supprime-moi le bruit de fond. D'accord. Donc ça, c'est énorme. Aussi, la génération de vidéos. Il y a eu des tests. C'est encore en cours de développement, mais bientôt, on pourra générer des films en entier
grâce à l'intelligence artificielle. Mhm. Vous imaginez un petit peu. Donc Ouais. en fait, il y a vraiment un gros changement en fait qui est en train de se faire en fait sous nos yeux. Les gens ne se rendent pas forcément compte parce que c'est un peu quand on entend IA, intelligence artificielle, on ne comprend pas tellement intelligence artificielle, donc ça peut porter à confusion, mais retenir que c'est vraiment des choses qui partent déjà de toutes les données, de tout l'historique en fait qui a été engrangé sur Internet, à travers aussi l'histoire, qui va être réutilisé par ces outils pour pouvoir nous faciliter, nous faire gagner du temps, Oui. sublimer l'existant de ce qu'on fait déjà, multiplier ce qu'on fait aussi grâce aux automatisations, Mhm. par exemple. Et comme l'a si bien dit Vespuela là, dans les commentaires, eh bien voilà, il y a des outils comme Midjourney, euh, Jasperart et Bing AI qui permettent la génération d'images, mais aussi l'amélioration des recherches sur Internet avec Bing AI. Et aussi, on a Bard de Google qui arrive en force, quoi. Exactement, il y a également Bard, comme tu as dit, il y a Midjourney, il y a Jasper Art, il y a Mm. Bing AI, il y a C'est également ça. Bard de Google qui se met également avec l'IA. Ça, c'est juste C'est ça. incroyable. Et l'autre chose également pour compléter ce que tu as dit qui était juste génial, c'était que l'IA, en fait, euh, continue d'apprendre quand on l'utilise. Ça veut dire que, Exactement. OK, il a des données depuis de nombreuses années, mais aussi il va continuer d'apprendre par rapport au fait qu'on l'utilise. À chaque fois qu'on l'utilise, eh bien, il va avoir plus de connaissances et va s'améliorer avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est juste incroyable aussi. C'est-à-dire qu'il est en perpétuelle évolution, perpétuelle connaissance. Quoi. Ça, c'est juste phénoménal. C'est Là, ça. on parle même pour l'avenir, par exemple, on parlait de ChatGPT 4, ou par exemple, si on fait un dessin sur une feuille, on fait un dessin sur une feuille d'un site internet, par exemple d'une page d'un site internet, donc on lui montre justement à ChatGPT 4, il pourrait être en mesure de créer un site codé par rapport à l'image qu'on lui a proposée. Et ça, c'est juste incroyable en termes de C'est gain de incroyable. temps, de se Ouais. dire qu'on dessine juste un site internet avec des images, du texte, etc., sur un brouillon, sur un papier, on le scanne, on le montre à ChatGPT 4 et en quelques secondes, il est en mesure de créer un site entièrement codé par rapport à une image. Et ça, c'est juste révolutionnaire, c'est juste incroyable de voir tout ça. Pareil pour le son, pareil pour toutes ces choses-là, qui sont juste incroyables. Quoi. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une Ouais, révolution par c'est rapport ça. à ça. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu parlais de la partie ChatGPT où en fait, à partir de l'historique en fait de l'échange avec l'outil, eh bien, il améliore et aussi il crée de la cohérence. Donc ChatGPT, c'est un chat, c'est comme si vous parliez à une personne, sauf que là, c'est un outil IA. Et en fait, il va améliorer les réponses en fait qui suivent à partir de tout ce que vous allez lui donner comme information. Et par exemple, si vous lui demandez une information et que ce n'est pas forcément la bonne, eh bien vous ajustez et au fur et à mesure, en fait, il va comprendre ce dont vous avez vraiment besoin. Et par la suite, ça va vraiment vous faciliter les prochaines réponses. D'accord. Et pareil pour les autres outils, Midjourney. Midjourney, du coup, c'est un outil à partir d'un prompt, du coup, d'un texte, on va lui demander, comme j'ai dit tout à l'heure, dessine-moi un arbre. Bon, je vais prendre l'exemple d'un projet en cours rapidement. Du coup, en fait, là, on réalise, on accompagne actuellement comment dire, un entrepreneur qui a un projet de centre commercial en Afrique, d'accord. Et grâce à Midjourney, on peut en fait demander, voilà, j'ai besoin que tu me fasses un dessin en 3D, d'accord, d'un centre commercial dans tel environnement, avec tels éléments, telles infos, d'accord. Et à partir de ça, l'outil Midjourney va vous faire un dessin en 3D, mais hyper réaliste, d'accord, qui va venir illustrer votre besoin. Okay. Et aujourd'hui, il y en a même qui utilisent l'outil, pas seulement pour des dessins, mais même pour remplacer des photoshootings. Ça veut dire que là, j'avais vu sur LinkedIn une entrepreneur qui avait utilisé l'outil Midjourney pour générer des mannequins. Des mannequins, mais
hyper réaliste. Hein. Tu as l'impression que c'est une vraie personne qui a pris une photo, etc. Alors que c'est un outil, alors que c'est l'outil Midjourney. Et du coup, sur les t-shirts, elle a imprimé sa marque et elle a dit qu'elle a eu beaucoup plus de ventes grâce à ça. Donc, vous imaginez un peu. Et l'outil Midjourney, vu il est ouvert en fait à plusieurs personnes qui font des demandes directement sur l'outil, eh bien, ça permet d'améliorer l'outil. Là, ils en sont déjà à la version 5, alors que ça doit faire 1 an en fait que l'outil existe. Donc, la croissance, elle est fulgurante, elle est incroyable. Et dans les prochains mois, prochaines années, ça va être fou. Et aussi, après, ou bien on y reviendra après par rapport au Ouais, prompt. on va venir après, ouais, justement, mais ça va être Ouais, l'autre partie. Justement, il y a plein de gens qui disent, bah, il y a Fabiel, justement, qui nous dit que c'est super intéressant. Il y a Teddy également qui nous dit, il y a effectivement bien plus puissant que tout ça qui est en train de se mettre en place. Donc là, c'est vraiment, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, des des remarques. questions. Juste après, avant de passer à la deuxième partie, je vais Ouais. juste faire un petit test de son parce qu'en fait, j'ai l'impression que des fois, quand tu recules, on entend un peu plus étouffé. Est-ce qu'on peut Ok. tester sans les écouteurs pour voir? Je sais pas Sur si. les écouteurs. Et après, je sais pas si tu vas nous entendre mieux ou pas, Oui, moi mais c'est bon. Hein. Moi c'est bon. Alors, attends. juste pour voir en termes de son. Parce que des fois, quand tu recules, ça faisait un petit peu étouffé. Après, quand tu te rapproches, on entendait un peu mieux. Ah ouais, je bouge trop là. Je bouge trop. Alors, je sais pas, on va tester, on va voir. Après, Ouais, on si va peut-être tester. les écouteurs, on. Alors, est-ce que là c'est bon? Vous Moi, m'entendez? j'entends très bien. En tout cas, je t'entendais bien, mais c'est juste que des fois, c'était un petit Quand peu je bouge, étouffé. en fait, ça change quoi. C'est ça? Ouais, c'est pour ça, mais sinon après là ça va, là je t'entends plutôt C'est- bien, mais si après c'est mieux avec les écouteurs, on Non, non, verra. c'est bon. C'est On pareil. C'est pareil. Je suis tout verra seul pareil. là. Donc, Ok, c'est bon. super, super. En tout cas, ouais, je te remercie beaucoup hein, pour toutes ces précisions-là, pour aussi tes exemples, parce que c'est ça que moi je veux vraiment voir, c'est comment on applique l'IA dans C'est le ça. business. Et là, c'est une parfaite transition avec ton exemple, parce que maintenant on va voir comment eh bien, faire pour appliquer l'IA dans votre business directement. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on peut utiliser l'IA pour faire des créations de textes, de vidéos, d'images, pour créer du contenu. Et bien justement, la question c'est, on va parler de prompt. Alors, est-ce que tu peux me définir un peu ce que c'est qu'un prompt et comment faire pour faire un bon prompt justement Bien, dans l'IA? bien sûr, bien sûr. Alors, un prompt, tout simplement, c'est sur ChatGPT, vous avez un espace de texte, d'accord? Et en fait, à l'intérieur de cet espace texte, eh bien, vous allez faire une demande, une requête, écrire un texte pour une recherche, pour améliorer un texte, pour résumer un long texte, etc. Et en fait, la partie prompt, c'est comment vous allez amener ce texte-là. En fait, c'est l'art de poser les bonnes questions finalement. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas tant voilà, juste écrire quelque chose, c'est vraiment la capacité à faire une bonne structure de demande pour que l'intelligence artificielle, du coup, en l'occurrence ici ChatGPT, vous donne les bonnes réponses et surtout les réponses que vous attendez. Ok? Et en fonction de ce prompt, du coup, de ce texte que vous allez ajouter, eh bien, si vous le faites d'une très bonne manière et de l'autre côté, même si vous faites 2 textes, vous ouvrez 2 pages et sur un des textes, enfin sur un des prompts, vous mettez moins de détails, sur l'autre, vous avez une meilleure structure, et bien vous aurez 2 réponses complètement différentes. D'accord? Donc, je conseille aussi de tester beaucoup comment dire, de pages, beaucoup de prendre plusieurs pages pour voir en fait les résultats qui sont les plus adaptés. Exactement. Okay. Non, Donc franchement, après, c'est vrai qu'ils appellent ça le prompt engineering, c'est-à-dire la capacité, ça devient même un métier, cette capacité à poser les bonnes questions, les bons textes pour avoir de meilleurs résultats. ça c'est super ce que tu as dit, franchement, c'est incroyable. Il y a même Vespuella justement qui nous dit Oui, oui, oui. prompt, 2 points, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, qu'est-ce qu'on lui demande, le contexte et le format également. Donc Bien ça, c'est sûr, bien sûr. vraiment bien important de mettre tout ça. Il y a C'est également ça. Teddy qui nous partage également son expérience et qui C'est nous dit ça. j'ai même la possibilité de créer mon propre avatar personnel qui gère mon marketing digital
selon mes critères. Et il nous félicite également pour notre travail qui, selon lui, également est très passionnant. Bah, merci beaucoup en tout cas, Teddy. Merci Teddy, merci Teddy. Et aussi, je voudrais préciser, parce que c'est vrai qu'il intervient beaucoup. Vespuella, en fait, c'est Wally qui travaille dans mon équipe et qui est aussi, c'est lui justement qui est spécialisé aussi avec moi sur l'IA et les automatisations. Donc après, on en parlera après, mais du coup, avec Vespuella, donc Wally, on travaille beaucoup sur l'IA, sur comment l'appliquer du coup à l'agence, sur comment aider aussi à accompagner nos clients sur cette nouvelle thématique. Il y a même un service qu'on est en train de mettre en place sur l'IA et les automatisations, mais ça on en reparlera après. Mais merci Wally, du coup c'est Vespola sur l'apport qu'il met en avant avec les outils et la définition des prompts. Voilà, il est de mon équipe. Merci beaucoup en tout cas Wally, parce que là c'est bien, ça complète. Ça complète. Etc. Donc c'est toujours très pertinent. Je fais également un petit coucou à Yvan là, qui nous a rejoint. Donc voilà, on parle toujours de l'IA et comment l'appliquer dans notre business. Là, il y a quelque chose que disait justement Teddy qui est très intéressant parce qu'il dit qu'on peut générer notre propre avatar. Moi, je fais également le cas, je parle également d'un cas concret que j'ai pu vivre dans mon activité. Un jour, j'avais justement une abonnée qui me pose une question. Elle me dit, voilà, moi, j'aime pas trop montrer mon visage, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast où je parle comment avoir plus de visibilité sur Instagram. Et notamment, il y a un moment où je parle de comment faire si on ne veut pas montrer son visage sur les réseaux. Et bien ça, justement, c'est vrai qu'avec l'IA, comme on peut générer des images, des vidéos, etc., eh bien, on peut aujourd'hui créer son propre avatar à partir de notre propre visage. C'est-à-dire qu'on met notre visage, on peut créer notre avatar. Et justement, on peut, avec Midjourney, c'est ça qui est assez incroyable, on peut dire, bah, est-ce que tu peux faire un dessin de mon visage à la façon de Disney, par exemple, ou bien à la façon de Tintin, ou bien à la façon des mangas, par exemple, ou bien de tel dessinateur, et est-ce que tu peux me faire un dessin de mon visage eh bien à la façon Disney, ou bien Avatar, par exemple, etc. Et il le fait en quelques secondes. En quelques secondes, l'image est générée, la vidéo peut être générée, et en fait, ça peut créer justement une identité assez particulière, visuelle, qu'on peut créer justement, et ce qui va rentrer notamment dans notre image de marque, de notre branding, de dire, bah, ok, là, on va utiliser l'IA pour montrer mon visage directement, mais avec une façon un peu dessinée, justement. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et justement, cette personne-là, cette abonnée-là qui me parlait, en fait, elle aime beaucoup Disney. Elle est vraiment passionnée de Disney, elle aime beaucoup. Et justement, je lui ai dit, bah, franchement, voilà, c'est vrai que si tu ne veux pas trop montrer ton visage, eh bien, n'hésite pas, tu peux très bien utiliser des outils comme Midjourney pour générer ton visage à la façon de Disney et justement partager comme ça du contenu, des astuces, etc. pour ta communauté. Et donc, voilà aussi ce que je voulais partager par rapport à ça, le fait qu'on peut créer son propre avatar, ce que disait tout à l'heure Teddy à ce sujet-là. C'est ça, c'est ça. Et il y a aussi des outils qui permettent, du coup, à partir d'une photo de soi, d'animer en fait cette image en fait grâce à l'application pour la faire parler. Brut, par exemple, avait fait le test avec un de leurs journalistes. Grâce à l'outil Synthesia, si je me souviens bien, ils avaient mis une image. Ensuite, grâce à l'outil, du coup, ils ont rédigé leur texte pour présenter l'actualité. Et grâce à l'outil, du coup, ils ont fait parler du coup, le visage de cette personne avec les mimiques. Bon, c'est vrai que c'est pas encore au point, on voit encore que c'est généré par l'IA, mais c'est une avancée incroyable. Et il y a même comment dire, je sais plus si c'était au Japon ou en Chine, des télévisions qui utilisent l'IA. D'accord, ils ont même remplacé en fait certains journalistes. Ils utilisent l'IA pour présenter le journal. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est incroyable. Ils utilisent l'IA pour présenter en fait le journal. Et en fait, bah, l'IA, ça ne fait pas d'erreur, tu vois. Donc, pour eux, c'est un peu un plus. Et surtout au niveau du coût humain, bah, pour eux, c'est tout bénéfique. Mais après, de toute façon, on en parlera. Du coup, après, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? C'est pour ça que c'est un sujet, tu vois, c'est toujours. qui revient bientôt. Des voilà, mais transitions. en tout cas, ouais.
Là, En tout ça, c'est cas, ouais. exactement. Bah là, je vous partage également les commentaires qui sont dits. Il y a Wally également qui nous dit, quand je parlais notamment de tout ce qui est généré, son avatar, il nous partage un outil qui s'appelle Photolab également. Comme ça, moi, vous Ouais. le savez, Photolab, Merci. c'est également des outils que vous pouvez utiliser. Alors moi, des fois, c'est vrai que je donne pas forcément des fois des noms d'outils. Après, on peut toujours rechercher sur Google, etc. C'est ça. C'est Mais ça. parce que pourquoi des fois, on partage pas certains noms d'outils parce qu'en fait, les outils vont évoluer tellement vite. Il y en a C'est des ça. fois qui vont arriver, qui vont partir, etc. Qu'au moment où vous allez peut-être écouter cet épisode-là, il y aura déjà autre chose qui sera déjà active. Donc c'est pour ça que des fois, on peut mettre des outils et voilà, les C'est ça. partager, ça c'est super. Mais il faut se dire que ça va très vite dans ce monde-là et qu'aujourd'hui, un outil qu'on utilise, demain, on l'utilise un peu moins, etc. C'est ça. Et c'est ça qui est important de dire. Moi, je crois savoir, hein, par exemple, toi, tu as dit tout à l'heure, Mohamed, que tu utilisais Jasper pour la génération de texte. Aujourd'hui, il y a directement ChatGPT. C'est ça. Tu vois, ça veut dire que je ne sais pas si tu utilises toujours Jasper ou pas, vu qu'il y a ChatGPT, mais c'est pour montrer qu'en fait, les outils évoluent tellement vite, quoi. Exactement. Bah, en fait, Jasper, la particularité, c'est que eux, ils utilisent le code du coup de ChatGPT, d'accord? Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé les prompts, d'accord? Oui. Ils ont travaillé les structures de manière à faciliter la vie de leurs utilisateurs. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur ChatGPT, d'écrire soi-même, de mettre la structure, comme il l'avait mis tout à l'heure, Wally, action, format, etc., eh bien, Jasper permet d'avoir déjà la structure où ils vont vous demander, vous voulez faire un texte pour quoi? Pour une publicité sur Facebook, pour un post sur LinkedIn, et du coup, vous allez juste lui dire, voilà, je souhaite avoir un texte sur ce sujet-là pour LinkedIn, et lui, il aura déjà la structure et il va vous proposer une réponse très pertinente. D'accord? C'est super. Donc voilà, c'est vraiment ça la différence. Donc nous, on l'utilise encore et on utilise aussi un autre outil qui s'appelle Web Hero. Donc c'est la même chose que Jasper, sauf que c'est un autre outil concurrent. Mais sinon voilà, sinon c'est des compléments finalement. D'accord? Ok, non, mais ça, c'est super ce que tu dis. Alors, il y avait une question que j'avais en tête aussi directement. Oui, en fait, c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous avez vu que là, Jasper, eh bien, ont intégré l'IA dans leur business. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé notamment l'intégration justement de ChatGPT. Ils l'ont intégré dans leur business. Ça peut être un plugin, une extension, peu importe. Et du coup, ils utilisent ChatGPT mais ils font ça pour améliorer notamment l'expérience client. Et c'est ça, en fait, c'est ça vraiment qu'on voulait vous partager. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on peut utiliser l'IA aujourd'hui dans notre business pour améliorer notamment l'expérience client. Là, aujourd'hui, quand Jasper justement nous dit pour quelle raison vous souhaitez faire un texte, est-ce que c'est pour une pub, est-ce que c'est pour un post sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pour un blog, eh bien ça, en fait, c'est un travail qui n'est plus à faire sur ChatGPT. C'est-à-dire que là, Jasper a intégré directement l'IA dans son business. Et c'est ça, en fait, qu'on vous encourage à faire. C'est-à-dire, c'est d'intégrer l'IA pour vous dans votre business pour améliorer justement l'expérience client. Et c'est ça qui est vraiment important. Là aussi où je voulais en parler, donc à quoi peut servir l'IA dans le business. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, pour créer des images, là on l'a très bien compris, pour créer des images, créer des vidéos, on peut directement aller sur Midjourney ou même d'autres outils. Il y a également DALL-E, il y a également d'autres outils qui nous permettent de créer des images ou même des vidéos. Donc là, pour créer du contenu, vous avez compris, on peut créer notre propre avatar, publier directement sur les réseaux sociaux du contenu images et vidéos. Pareil pour du contenu son. On peut également créer du son, même des fois à partir de, je ne sais pas si vous avez vu également les nouvelles mises à jour de Google, notamment avec son application, où on peut chantonner une musique Ouais, j'ai vu. avec notre bouche, hein, avec notre voix, et ils vont directement retrouver la musique qui correspond. Avant, il y avait Shazam, donc il y a toujours Shazam. Hein. Shazam, il fallait vraiment qu'il y ait la musique en question pour qu'on retrouve le son. Là, on peut chantonner la musique avec notre voix et retrouver directement la musique. Donc, imaginez aujourd'hui ceux qui sont des beatmakers, ceux qui créent des instrumentales,
eh bien, on peut directement chantonner une musique et directement créer une musique par rapport à notre voix. Et c'est ça aussi qui est assez fou, assez fort par rapport à ça. Pareil également pour un graphiste. Aujourd'hui, on dit que un graphiste, il peut directement, avant on dessine directement notre dessin. Aujourd'hui, le graphiste, il peut très bien utiliser des outils comme Midjourney pour, en mettant des prompts bien précis, en disant je veux dessiner un arbre avec un paysage, avec des vallées, etc., des montagnes. Et ils vont générer directement l'image. Et après, le graphiste, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est améliorer, ajouter sa patte, justement, avec les outils qu'il aura à sa disposition. Il peut très bien utiliser Photoshop, d'autres outils pour faire des montages. Mais c'est juste, en fait, ce qui est important ici, c'est le gain de temps. C'est vraiment là où c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est un gain de temps, par exemple, pour faire une musique ou bien pour faire une image, une vidéo. Tout à l'heure, tu parlais également des personnes qui peuvent faire un film complet, par exemple. De se dire aujourd'hui, je suis un scénariste, j'ai une idée de film dans la tête, eh bien, je vais directement utiliser des outils comme ChatGPT ou d'autres outils qui vont me générer des vidéos pour créer mon film. Et par exemple, moi, je pourrais le vendre cette maquette de film à des investisseurs en disant, regardez, j'ai une idée de film, j'ai envie de proposer ce scénario-là, etc. Est-ce que vous êtes prêt à investir dans ce film-là pour le créer? Et en fait, ça, c'est beaucoup plus fort, ou même pour convaincre des acteurs en disant, regardez le film, plutôt que de lire tout un texte du film. Aujourd'hui, je vous montre un peu à quoi ressemblera le film quand vous serez des acteurs, et ça vous projette directement le film, comment il sera, l'ambiance, etc., l'univers. Et ça, c'est juste révolutionnaire, selon moi. Exactement. Et aussi, je vais rebondir sur ce que tu disais sur l'utilisation de l'IA. En fait, la question qui se pose beaucoup, c'est à quoi va me servir moi l'IA vu que je ne suis pas dans le domaine informatique, j'ai pas forcément de business en ligne même, tu vois. En fait, il faut savoir que l'IA aujourd'hui, c'est pas forcément pour faire une activité en rapport avec l'IA. D'accord? Moi, je l'ai découpé en deux aspects, c'est sublimer l'existant, du coup l'améliorer, améliorer ce qu'on fait en fait actuellement, et multiplier l'existant. Ok? Donc, sublimer l'existant, du coup l'améliorer, c'est améliorer ses processus actuels. Par exemple, vous avez n'importe quel business, vous pouvez demander à ChatGPT, eh bien, comment améliorer mon produit. Voilà. Donne-moi des outils, des idées pour améliorer mon produit. Voilà, je fais par exemple des bougies. Est-ce que j'utilise les bons matériaux, etc. Eh bien, vous pouvez demander à ChatGPT, eh bien, quel matériau je pourrais utiliser. Un autre exemple, vous vendez des produits en ligne. Eh bien, vous pouvez aller sur ChatGPT et demander sur quels canaux digitaux je devrais me positionner pour vendre mes produits. Okay? Donc, c'est vraiment ça, c'est améliorer ce qu'on fait actuellement pour n'importe quel projet. Là, j'ai un nouveau projet, donne-moi des conseils sur le lancement. D'accord? Donc, après, bien sûr, c'est toujours bien de se faire accompagner, mais vous pouvez avoir des pistes comme ça, grâce à l'outil ChatGPT. Vous avez une idée de projet, vous vous demandez est-ce que c'est pertinent, vous avez besoin d'une petite étude de marché ou savoir si je vais au bon endroit, si c'est dans la tendance. Vous allez sur ChatGPT, vous dites voilà, là j'ai tel et tel projet. Est-ce que c'est intéressant de le lancer maintenant? Est-ce que c'est intéressant de le lancer en Île-de-France ou bien à l'étranger? Donc c'est vraiment ça, c'est améliorer votre existant. Nous, on l'utilise aussi beaucoup pour automatiser les tâches répétitives. Voilà, par exemple, sur les questionnaires avec Wally, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a, à partir du moment où il y a une réponse au questionnaire, eh bien, on a fait une automatisation qui va créer en fait un texte, d'accord, et qui va le mettre sur un document Word. Ok? Donc ça nous permet de ne pas le faire manuellement. Okay, donc, c'est le premier aspect d'améliorer l'existant, il est important. Okay, multiplier l'existant, c'est, voilà, actuellement, je fais des parfums, mais je n'ai pas d'idée d'autres produits ou je n'ai pas d'idée d'autres parfums, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Eh bien, vous allez sur ChatGPT, vous expliquez votre situation. Donc là, voilà, j'ai un business, je vends des parfums.
mais j'ai envie de faire une deuxième collection. Ma collection, elle s'est vendue de telle manière. Donne-moi des conseils pour lancer une deuxième collection et comment je devrais m'y prendre. Et là, ChatGPT va vous donner des idées. Ok. Pareil pour Midjourney, vous voulez faire un deuxième parfum, eh bien vous pouvez entrer du coup une bouteille de parfum du coup et dire à ChatGPT propose-moi d'autres suggestions en lien avec cette bouteille de parfum. Ça peut être la vôtre, ça peut être une autre bouteille de parfum en fait qui vous intéresse et qui fait partie de la concurrence, mais vous voulez apporter des modifications, d'accord. Et vous pouvez demander à Midjourney de vous améliorer ce packaging pour pouvoir en lancer de nouveaux. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion où les gens se disent beaucoup, est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que non? En fait, l'idée, ce n'est pas de lancer de nouveaux business, mais c'est vraiment d'améliorer son business actuel Exactement. grâce à l'IA. Non, franchement, ça c'est super ce que tu dis. Moi, ça me fait penser justement à une vidéo de Idriss Aberkan, justement, qui nous parlait un peu de l'IA, où il disait peut-être que plus tard, en fait, ce qui va se passer, notamment avec la commande vocale, là, on utilise aussi les outils, notamment de commande vocale, etc. Eh bien, peut-être que par exemple, un père de famille, ce qu'il disait comme exemple, un père de famille qui souhaite que sa fille soit acceptée dans une école et qu'elle ait également une entreprise. Eh bien, le père, par exemple, il pourra dire, est-ce que avec la commande vocale, il pourra demander à ChatGPT ou bien l'outil d'intelligence artificielle, est-ce que tu peux créer le CV et la lettre de motivation de ma fille par rapport à son expérience, l'envoyer à différentes écoles aux États-Unis, mais bien sûr, tu devras adapter le CV et la lettre de motivation à l'entreprise en question pour que justement elle soit bien mise en avant. Lorsqu'elle sera acceptée dans telle école, est-ce que tu pourras directement trouver une chambre étudiante pour ma fille également à proximité de l'école en question? Et bien sûr, tu pourras également faire quelques courses pour que ma fille puisse directement arriver là-bas avec toutes les courses à disposition chez elle qui seront livrées lorsqu'elle sera arrivée à destination. Et pareil, est-ce que tu pourras prendre également un billet d'avion pour directement qu'elle puisse se rendre aux États-Unis et arriver à l'école et commander un taxi qui va l'amener de l'aéroport à sa chambre étudiante. Donc ça, c'est vraiment la perspective. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir. Tout à l'heure, on parlait un peu de l'avenir de l'IA, mais c'est vraiment comme ça également qu'on peut voir l'IA là en tant qu'utilisateur. Et ça, c'est très important. Et pareil aussi, ce que je voulais ajouter, c'était qu'aujourd'hui, par exemple, si vous souhaitez créer des newsletters, si vous souhaitez créer un blog, si vous souhaitez créer du contenu, quand vous faites la description de contenu sur les posts sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez très bien le faire avec ChatGPT, avec votre ton, avec votre style, etc. Eh bien, il pourra vous générer directement un texte qui sera adapté par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'il y a de fort globalement avec l'IA, c'est sa gratuité, le fait que ce soit rapide, la personnalisation, la réflexion qu'il y a derrière et également la pertinence. C'est vraiment ces 5 points-là pour moi qui sont très forts avec l'IA et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on utilise l'IA dans nos business justement et c'est comme ça également que Mohamed utilise l'IA. Et l'autre chose aussi, quand on disait de comment intégrer l'IA dans le business, c'est par exemple si demain vous avez un chatbot sur votre site internet, eh bien il est possible que demain, si vous vendez par exemple des produits, des sacs, des chaussures ou des vêtements, eh bien le client pourra très bien demain se rendre sur votre site plutôt que de parler au service client au SAV, eh bien il ira directement sur le chatbot en disant est-ce que vous pouvez me dire où se trouve actuellement ma commande et quand est-ce que je serai livré? Eh bien, ensuite, il va mettre son numéro de commande. Eh bien, le chatbot pourra lui répondre en quelques secondes. Votre commande se trouve actuellement dans tel entrepôt. Elle vous sera livrée dans tel jour, dans tel délai. Est-ce que vous souhaitez toujours qu'elle vous soit livrée à votre domicile ou bien vous souhaitez qu'elle vous soit livrée à votre travail? Vers quelle heure elle sera livrée à quelle heure qu'elle soit livrée? En fait, c'est vraiment comme ça également qu'il faut voir le futur en soi de l'IA. Parce que avec même les chatbots,
ça pourra améliorer tout simplement l'expérience client de vos clients sur votre site internet. Et là, en fait, derrière, ça va faciliter le travail du service client pour vos clients. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que voilà, on pourra à terme demander de réserver un billet d'avion, un billet de train, il faut savoir qu'avec l'option ChatGPT+, il y a déjà ces options. Ah oui. Il y a déjà ces options, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un plugin, il y a les plugins, tout ce qui est Expedia, TripAdvisor, etc. Donc, ces outils-là sont intégrables finalement à l'outil ChatGPT. Et par exemple, si vous voulez voyager, par exemple, dans les prochains jours, vous pouvez demander à ChatGPT, trouve-moi un billet d'avion pour telle date, donc aller-retour ou même l'aller, et à tel prix, par exemple, ou pas au-dessus d'un tel montant, etc. Et l'outil va aller faire les recherches sur Internet à votre place. Vous savez, hein, voilà, quand on prépare un voyage, ça prend du temps, on va sur tous les sites, on regarde quels sont les meilleurs prix, les meilleures occasions, etc. Donc là, avec l'outil de ChatGPT+, vous avez cette option du coup d'extension. Après, l'option, elle est payante, donc c'est 18 € par mois. Après, nous, c'est vrai que c'est plus pour un usage professionnel, mais je sais qu'à terme, ça va se démocratiser. Mais vous pouvez déjà, dès à présent, rechercher des billets d'avion, enfin, demander à l'outil de rechercher des billets d'avion, de train, d'hôtel, mais vraiment tout à votre place. Donc ça, c'est super. C'est vraiment incroyable et ça le fait pour plusieurs outils. Si vous avez un PDF et que vous cherchez une information à l'intérieur de ce PDF, avec l'option ChatGPT+, vous pouvez demander, voilà, recherche-moi dans ce PDF ces informations-là, ces éléments-là. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Mounir, c'est vraiment pour un gain de temps immense. Non, mais c'est incroyable, c'est juste immense. Et l'autre chose également que je voulais rajouter, notamment, comme on parle de l'IA et de l'intégrer dans votre business, ce que je voulais rajouter, c'était également de parler des algorithmes de recommandation. En fait, les algorithmes de recommandation, eux aussi utilisent l'IA, utilisent l'intelligence artificielle parce qu'ils vont utiliser beaucoup de data, beaucoup de données. Donc, par exemple, lorsque vous voyez sur Netflix ou bien sur Spotify, etc., eh bien, eux aussi utilisent l'IA. C'est l'intelligence artificielle qui est utilisée pour vous recommander justement des films ou des séries qui vous correspondent. Donc, il y a plusieurs types de recommandations. Il y a la recommandation par rapport au contenu. Donc, par exemple, si vous aimez bien regarder des films avec tel acteur, eh bien, comme par exemple Robert De Niro ou bien Al Pacino ou même d'autres acteurs, par exemple, eh bien, Netflix va vous recommander à chaque fois des films où ces acteurs-là ont joué également. Et donc ça, c'est déjà avec l'algorithme, ils vont savoir vous recommander par rapport à ça. Si vous aimez bien les mangas, si vous aimez bien les films de western, les films drôles, romantiques ou peu importe, eh bien, à chaque fois, l'algorithme va vous recommander des films qui correspondent justement à ce que vous aimez. Donc ça, c'est par rapport au contenu que vous aimez, que vous regardez. Et l'autre également, c'est par rapport justement au comportement. Ça veut dire que l'autre type d'algorithme, c'est par rapport au comportement. Par exemple, si on se rend compte que les personnes en France aiment bien regarder cette série-là aujourd'hui, on va vous recommander cette série-là aujourd'hui. Si, par exemple, vous êtes un homme de 25 ans et que beaucoup d'hommes de 25 ans regardent cette série-là ou ce film-là aujourd'hui, on va vous recommander ce film-là aujourd'hui ou cette série-là. Et donc ça, c'est également avec l'IA, l'intelligence artificielle, qu'on peut vous faire des algorithmes. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, quand on voit sur TikTok, sur Instagram ou peu importe, quand on vous recommande du contenu, c'est par rapport à ce que vous aimez et par rapport à ceux qui vous ressemblent. Ceux qui vous ressemblent dans le comportement, on va vous recommander des posts, des vidéos, etc., qui correspondent justement à ce que vous appréciez. Et c'est pareil, comme le dit également Wally, pour le e-commerce. Par exemple, quand on dit tous ceux qui ont acheté ce produit ont également acheté ce produit par la suite pour faire des achats complémentaires. Ça, c'est également avec de l'IA. C'est-à-dire que par rapport à vos achats, on va vous recommander des produits qui correspondent à votre achat
ou qui correspondent également à ce que d'autres personnes ont acheté après avoir acheté ce produit-là. Donc ça, c'est juste intéressant par rapport à ça, comment on peut utiliser l'IA avec ces outils-là. Exactement, exactement. Et il y a aussi Teddy, du coup, qui a dit qu'une IA qui construit ton image de marque, qui génère des posts sociaux authentiques, etc. Exactement. Ça va aussi à terme se démocratiser. C'est-à-dire qu'à partir de vos éléments de branding, d'image de marque, etc., eh bien, vous aurez du clé en main. Voilà. Ça va vraiment être ça, ça va être du clé en main, sans devoir. En fait, vous allez vraiment être autonome dans votre business. Mais dans tous les cas, on y reviendra après. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, l'enjeu, ça sera vraiment de maîtriser et de comprendre tous ces outils-là pour ne pas en fait rester sur la touche et rater ce train en quelque sorte. Ouais. Non, mais c'est ça, il ne faut pas rater le virage, le train de l'IA, c'est super important. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça avant qu'on passe au danger, aux limites de l'IA. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses un peu, je pense qu'on avait un peu tout dit sur cette partie-là, mais je ne sais pas si tu avais d'autres choses un peu à compléter. Juste pour finir, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui se développent, mais il faut savoir que aujourd'hui, la plupart des outils qu'on utilise intègrent l'IA directement dans leurs outils. Donc, il ne faut pas forcément avoir de crainte en se disant ah, je vais rater les outils, il y en a tellement, vous ne pourrez jamais tous les utiliser, mais certains outils, par exemple, nous qu'on utilise comme ClickUp pour la gestion de projet, Notion pour la gestion des tâches, etc., intègrent l'IA du coup dans leurs outils, ce qui permet d'avoir vraiment une extension de tout ce qu'on fait, des tâches, etc., à l'intérieur des outils. Exactement. Donc, c'est vraiment important. Voilà, ne pas avoir peur de rater trop d'outils, etc. Parce que dans tous les cas, il y a des milliers d'outils en fait, qui sortent même chaque mois. L'idée, c'est vraiment pour quel usage vous allez l'utiliser, pour quels besoins, quels sont vos besoins par rapport à ça. Vraiment partir de vos besoins et pas partir de voilà, c'est une mode, du coup, je vais utiliser ces IA. Non, il faut vraiment que ça vous aide dans ce que vous faites actuellement. Exactement, parce qu'après, on peut forcément se perdre quand on dit on veut vraiment utiliser tous les outils, etc. Il y en a tellement qui arrivent, qui partent, qui évoluent, etc. Il faut vraiment partir de son besoin et comme tu as dit, ça a vraiment permis d'améliorer l'expérience client. Quand tu parlais d'outils comme Notion ou bien voilà, même Trello, même autres en fait, qui peuvent utiliser ces outils-là dans leur expérience client pour leurs utilisateurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et justement, là, on a parlé de qu'est-ce que c'était que l'IA. On a dit comment l'appliquer dans notre business aujourd'hui. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont peur de l'IA. Qui ont peur de l'IA. Et là, justement, on va parler des dangers et des limites de l'IA. Et tout à l'heure, justement, on en parlait parce qu'on se disait que certains ont peur de voir leur métier disparaître. Est-ce que pour toi, l'IA va remplacer l'humain? Alors, pour moi, l'IA ne va pas remplacer l'humain, d'accord? Il va remplacer ceux qui n'utilisent pas l'IA dans un premier temps. Et il va aussi remplacer les tâches ingrates, d'accord? Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui veulent faire des robots humanoïdes pour les tâches éprouvantes dans les chantiers, par exemple, ou bien dans les usines. Donc après, c'est vrai que ça va quand même supprimer des emplois, mais ça va en créer d'autres. Okay. Donc c'est vraiment comme ça que moi je vois les choses. Après, de toute façon, on va développer, mais c'est comme les caisses automatiques. Bon, c'est pas des IA, mais les caisses automatiques. Bon, en France encore, on a laissé des personnes à la caisse parce que c'est un peu historique. Les gens ont besoin de voir des personnes. Ça ferait bizarre. Mais par exemple, en Corée, il y a des magasins où il n'y a personne. Des magasins ouverts 24 heures sur 24 où il n'y a personne. Vous entrez, vous prenez vos courses, vous payez, vous ressortez. D'accord ? Donc après, moi, je suis quand même optimiste dans la mesure où l'IA va permettre en fait de nous débarrasser un petit peu
des métiers ingrats, des tâches répétitives, des choses chronophages, pour nous concentrer vraiment sur les tâches importantes. Voilà. Tâches où on aura le plus de valeur ajoutée. Okay. Après, voilà, bah, tu me diras, mais c'est vrai que ça va supprimer beaucoup d'emplois. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu disais là avec l'exemple de la Corée. Je sais qu'également il y a le principe de Amazon Go. Amazon Go, en fait, c'est vraiment ça. C'est une boutique où il n'y a personne. Vous prenez vos articles directement, il n'y a pas de caisse, etc. Et lorsque vous passez les portiques, eh bien, une facture vous est directement envoyée sur votre téléphone pour payer directement ce que vous avez pris quand vous avez fait vos courses. Donc là, c'est également pour faire un gain de temps parce qu'en fait, là, ici, on va supprimer un peu les frustrations que peuvent trouver les clients dans leur expérience client lorsqu'ils font les courses. Et bien, les choses qui sont contraignantes, c'est par exemple de faire d'attendre longtemps, plus 5 minutes, 10 minutes quand on fait la queue, quand on fait nos courses. Et donc, c'est vraiment pour améliorer l'expérience client. Mais comme tu l'as dit, c'est que en fait, ces métiers-là, certains, des fois, en tout cas, beaucoup apprécient justement d'être à la caisse et de faire passer les produits. Mais il y en a d'autres, en fait, qui trouvent ça un peu répétitif, fatigant, d'être comme ça à chaque fois. Des fois, il y a certains clients, malheureusement, eh bien, qui sont désagréables parce qu'ils disent oui, mais j'ai attendu longtemps, etc. Et en fait, ces personnes-là qui font des fois ces métiers-là se disent bah non, moi, j'aimerais bien faire autre chose. J'aimerais bien faire un métier où j'ai de l'impact, qui a du sens pour moi. Et donc, ça permet en tout cas de se tourner vers des métiers où on a un peu plus d'impact, où on a un peu plus de sens dans ce que l'on fait. Et donc, c'est ça, en fait, pour moi, qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ça va remplacer certains métiers. C'est comme la robotisation. Quand c'est arrivé justement la robotisation, eh bien, ça permet en tout cas de faire ça. Ça permet de faciliter certaines choses. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit. Ouais. C'est ça. Et surtout, dans ce que tu dis, c'est que ces métiers-là aussi, même pour la santé, à long terme, sont très dangereux. Tu vois, à la caisse, eh bien, pour en avoir fait, moi j'ai fait 3 ans, j'ai fait 3 ans de caisse en tant qu'hôte de caisse durant mes études. Eh bien, au bout d'un moment, tu as des douleurs de dos, tu restes assis toute la journée, c'est épuisant mentalement, physiquement. Il y a des personnes très désagréables, tu dois gérer plein de choses en même temps, à la fin, tu es épuisé. Après, la chose, c'est que les gens, ils font beaucoup ces métiers-là par, comment dire, pas par dépit, mais parce que, voilà, il faut remplir le frigo, tu vois. Donc, en fait, moi, je suis optimiste avec l'intelligence artificielle dans la mesure où ça va un petit peu forcer les gens à continuer de se former, à aller plus loin dans l'apprentissage de nouvelles compétences et pas se dire ah bah dans tous les cas j'ai pas le choix, je vais travailler dans des métiers qui vont être difficiles parce que voilà il faut que je remplisse le frigo. Après il ne faut quand même pas oublier que y a certaines personnes qui sont comme nos parents issus de l'immigration qui viennent d'arriver, qui ne maîtrisent pas forcément les nouvelles technologies, le français, etc. Donc, qui pour eux, ça peut être contraignant de se dire, OK, bon, il n'y a plus de métiers manuels, etc., qui vont vous permettre de travailler convenablement. Donc, ça, je pense qu'il faudra réfléchir à des alternatives, à des choses qui vont permettre de ne pas mettre les gens en difficulté. Parce que c'est ça en fait que les gens ont peur. Ils se disent, là, ils sont en train de développer toutes ces machines, toute cette robotisation, mais comment nous, on va faire demain pour avoir du travail? Surtout que voilà, on a déjà un gros problème d'emploi, de plein emploi, etc. Donc, c'est normal que les gens se disent, ah bah nous, comment on fait? On n'en veut pas, on ne maîtrise pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu pour toute la population de savoir par quoi on va remplacer certains emplois pour que les gens continuent de vivre. C'est pour ça que, bon, après, on ne va pas aller sur cette partie-là un petit peu politique, mais il y en a beaucoup qui parlent de revenu universel. Tu vois. Je vais m'arrêter là pour ça, mais en tout cas, l'idée, c'est comment on va remplacer ces métiers-là qui vont disparaître par quelque chose qui pourra faire vivre ces personnes-là qui dépendaient de ces métiers pour vivre. Exactement, voilà, c'est très intéressant ce que tu dis parce que là, en fait, ça, c'est vraiment l'exemple de la robotisation qui a remplacé justement les tâches manuelles. Mais là, justement, avec l'IA,
là, c'est également d'autres métiers qui sont touchés. Là, récemment, j'avais regardé une vidéo de Combini, Ouais, justement, où il y avait des personnes qui sont des voix off, ok. qui font des voix off pour des documentaires ou pour des films, etc. Ou bien qui sont des doublures en termes de films, etc. Eh bien, ils avaient écouté justement une intelligence artificielle qui arrivait à reproduire justement la voix off. Et je peux te dire que vraiment, dans la vidéo, les personnes, elles étaient vraiment très en colère. Très en colère, elles disaient vraiment c'était n'importe quoi, il n'y a pas de sens, etc. C'est horrible, etc. Mais c'est ça en fait la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA peut vraiment remplacer ce genre de métier-là. C'est-à-dire que avec la voix, même si on peut mettre, l'humain mettra toujours aussi des émotions, etc. Mais aujourd'hui, on le voit, il y a eu beaucoup de buzz également sur Twitter où il y avait des featuring qui se sont créés à partir de l'intelligence artificielle. Par exemple, bah, Rihanna qui fait un featuring avec Beyoncé, ou bien Rihanna qui chante une musique de Beyoncé, etc. Et là, on parle également de droits d'auteur, d'utiliser la voix, est-ce que c'est permis ou pas. Pareil pour le cinéma, etc. Donc les voix off, les scénaristes qui font grève parce qu'ils disent oui, mais maintenant il y a l'IA, c'est horrible. Et puis maintenant, nous on fait des films, mais ça passe plus au cinéma, ça va directement sur Netflix, etc. En fait, toutes ces choses-là, c'est des questions où les gens ont peur un petit peu de voir leur métier disparaître. Mais c'est vrai que ça, c'est une réalité. Et pareil, moi, je discutais avec un ami qui est graphiste. Et au début de l'IA, il avait également très peur. C'est-à-dire qu'il disait, mais ça n'a plus de sens, moi je dessine, j'aime bien dessiner, prendre le temps, faire du sur-mesure, etc. Mais nous, on lui disait que justement, en fait, avec l'IA, il peut justement créer, générer des dessins beaucoup plus rapidement et ensuite les adapter, ajouter sa patte, ajouter justement son côté artistique dans le graphisme. Et c'est ça, en fait, que peut permettre l'IA. Alors, bien sûr, ça peut remplacer certains métiers. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'était la semaine dernière, j'ai participé à une conférence aussi du Collège de Paris, où on parlait notamment des enseignants en se disant bah, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le métier d'enseignant, de donner des cours. Eh bien, lui, ce qu'il disait, c'était que l'IA ne va pas remplacer les enseignants, mais par contre, les enseignants vont être remplacés par des enseignants qui maîtrisent l'IA. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est-à-dire que, pareil pour les graphistes, peut-être que les graphistes vont être remplacés par des graphistes qui maîtrisent l'IA. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas rater le train par rapport à ça, parce que justement, ça peut permettre de vous ouvrir beaucoup d'opportunités et de rester à la page. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vous dit, oui, mais moi j'ai envie de faire du business, mais sans Internet. Je veux faire du business, mais sans Internet. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est également autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise aussi, il faut s'adapter justement aux outils, au web 3.0, s'adapter aux outils pour ne pas justement avoir un train de retard par rapport à tout ça, quoi. Exactement. Non, tu as tout dit. Tu as tout dit par rapport à ça. En fait, les gens qui n'utilisent pas l'IA vont être remplacés par ceux qui l'utilisent. Et ça, c'est sûr. Et il y en a beaucoup, en fait, qui pensent que… De toute façon, c'est comme j'avais fait un post sur LinkedIn qui disait qu'une vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Les gens ils vont dire, mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Pourquoi on utilise l'IA alors qu'il y a des gens talentueux, etc. Ensuite, elle va être combattue, comme on le voit. On veut interdire l'IA pour les cours, à l'école, etc. Ensuite, ça va devenir quelque chose d'évident. Okay, mais le mieux, c'est de ne pas arriver en fait à la fin et se dire ah bah finalement c'est évident, il faut que je m'y mette. Non, l'IA est inévitable, il faut prendre le train dès maintenant. Exactement. Si vous avez un métier qui est entre parenthèses menacé par l'IA, eh bien il faut se renseigner sur de nouveaux métiers qui intègrent l'IA ou bien devenir encore plus performant dans votre métier en intégrant l'IA. D'accord? Mais ne pas se dire non, moi je reste sur mes acquis, j'ai fait 5 ans d'études, c'est pas pour utiliser une intelligence artificielle qui va faire le travail à ma place. Non, c'est dur, mais il faut mettre son ego de côté et se dire là, mon objectif c'est de rester vivant entre parenthèses sur ce marché-là, sur le marché dans lequel j'évolue et comment je vais
aller vers de nouveaux métiers. Parce que eux, les métiers qu'ils font aujourd'hui n'existaient pas il y a des siècles. D'accord? Donc c'est ça aussi. Avant, les gens, ils creusaient la terre avec des pelles. Aujourd'hui, il y a des pelleteuses. D'accord? Mais aujourd'hui, maintenant, c'est celui qui maîtrise l'engin, du coup, la pelleteuse, qui est payé, avec qui on travaille. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. Il faut lâcher un peu la pelle qu'on avait et aller se former à l'engin qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, d'être plus performant, d'aller beaucoup plus loin, parce que c'est une opportunité incroyable. Là, c'est un très bon exemple. J'aime bien les exemples comme ça de la vraie vie, comme j'aime les appeler. Parce que, en fait, est-ce que c'est la pelleteuse qui remplace la personne? Non, c'est la personne qui maîtrise la pelleteuse qui remplace ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est très intéressant parce que moi également, en tant qu'enseignant, on s'est posé la question dans mon école, de savoir, mais ça va être horrible parce que les élèves vont utiliser ChatGPT. De toute façon, ils l'utilisent déjà. On se dit, mais comment ça va se passer pour les examens? Est-ce que ça va être bon, etc., etc. Mais en fait, on s'est rendu compte avec le temps que, en fait, ceux qui avaient des… Alors, on arrive à reconnaître quand les élèves utilisent ChatGPT. De toute façon, on le voit. En expérience, quand on connaît ChatGPT, on le voit. Parce que des fois, il n'y a aucune faute. Alors, il n'y a aucune faute, donc après, c'est un indicateur, mais il y a également des points clés comme en résumé. Donc là, on le voit directement. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que ceux qui avaient aussi des bonnes notes, même dans ma matière, c'est des personnes qui aussi savaient poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, si tu ne poses pas la bonne question à ChatGPT pour répondre à cette question-là, et que tu fais… Moi, je demande beaucoup de réflexion, d'analyse, etc. Quand je demande, par exemple, les devoirs aux élèves. Ben, c'est ça, en fait, qu'on demande. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, eh bien, on peut utiliser ChatGPT, ça ne va rien changer au final. Et c'est également, je pense que c'est toi qui m'avais envoyé cette image-là, de justement, il y a quelques années de cela, il y avait des enseignants qui manifestaient pour l'interdiction de la calculatrice dans les écoles. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si aujourd'hui on a des enseignants qui manifestent pour l'interdiction de ChatGPT, eh bien en fait non, c'est-à-dire que les élèves vont utiliser par eux-mêmes directement ChatGPT et l'intégrer dans leurs travaux. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience et de prendre cela en compte. Ça, c'est très important. Et l'autre chose également que je voulais dire par rapport aux limites aussi, aux dangers de l'IA, c'est par exemple par rapport à tout ce qu'on appelle le deepfake. Les deepfakes, les fausses vidéos. On avait vu par exemple une photo du pape avec une grosse doudoune blanche, ou bien des photos d'Emmanuel Macron avec un gilet jaune en train de faire des émeutes, etc. Et également tout ce qui est deepfake, c'est-à-dire d'utiliser la voix, le visage d'une personne pour créer du contenu. Et ça, c'est vraiment très important de prendre ça en compte. Exactement. En fait, quand on est créateur digital, même nous, là, on est également exposé. C'est-à-dire que là, n'importe quelle personne peut utiliser ma voix, mon visage et me faire dire n'importe quoi. Et les gens vont y croire. Et c'est ça, en fait, qui peut être dangereux. Pareil, il y avait récemment une vidéo qui avait fait beaucoup de buzz sur Twitter, qui est maintenant X, du coup, avec Elon Musk. Pareil, ça change toujours de nom. On voit même les outils qui changent de nom. Où il y avait également une vidéo de Paris, la Tour Eiffel, qui a été bombardée. Et en fait, cette vidéo a été lâchée comme ça. Elle a été lâchée comme ça sur les réseaux sociaux. Et les gens, en fait, qui étaient peut-être pas sur Paris, avaient peur. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passait? En plus, il y avait le conflit avec la Russie, etc. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la Russie qui attaque Paris comme ça, etc. C'était lâché comme ça sur les réseaux, alors que c'était une vidéo montage, mais très réaliste, en fait. Très réaliste. C'est ça, en fait, les dangers que peuvent générer l'IA. C'est notamment les deepfakes, fausses vidéos, fausses images, des images comme ça. Et pareil, on parle aussi de l'importance de la protection des données, mais également la protection des enfants, parce qu'il y avait une vidéo, pareil, qui a fait le buzz, où on voit notamment des parents qui vont au cinéma et qui, eux, ces parents-là, ont l'habitude de poster des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on voit la vidéo de cet enfant-là. Donc, ils ont utilisé le visage de l'enfant, qui avait peut-être 4 ans, 5 ans, et ils l'ont adapté comme si elle avait 15 ans. Comme si elle avait 15 ans aujourd'hui. Et justement, cette petite fille justement de 15 ans dit directement à ses parents, et c'est très réaliste, on voit vraiment les traits, etc.
elle disait à ses parents, s'il vous plaît, arrêtez de mettre mes photos sur les réseaux sociaux parce que des personnes peuvent utiliser mon visage, ma voix, etc., pour me faire dire n'importe quoi, etc. Donc c'est pour sensibiliser aussi sur les dangers que peuvent générer également l'intelligence artificielle sur toutes ces choses-là, sur tous ces contenus-là. Exactement. Et même dans ce que tu dis aussi, il y avait une histoire aux États-Unis. C'était une jeune fille du coup qui a failli se faire, enfin ses parents plutôt ont failli se faire arnaquer beaucoup d'argent parce qu'il y a eu un deepfake du coup, enfin des personnes malveillantes qui ont réutilisé sa voix pour envoyer un message vocal ou un appel, je sais plus, à ses parents en disant aidez-moi, envoyez-moi de l'argent rapidement, je suis en train de me faire kidnapper, etc. Et ça, c'est incroyable, ça fait peur. Ça fait peur. Et je pense que là, par rapport à ça, par rapport à tous ces aspects-là où il y a des fausses vidéos, des fausses images, des faux sons, etc., eh bien, c'est aussi de nouveaux enjeux, de nouveaux métiers qui vont devoir se développer par rapport à ça. Pour la protection des données, pour la protection des gens, pour savoir si ça a été généré par une IA ou non, d'accord, de filtrer, même par exemple, de faire que s'il y a une vidéo, préciser a été générée par l'IA. Si on reçoit un message vocal, a été généré par l'IA, en termes de pourcentage, etc. Donc ça aussi, c'est des nouveaux créneaux qui doivent arriver avec le développement de l'IA, sinon ça serait une catastrophe. Non, c'est très important. C'est vrai que là, l'exemple dont tu as parlé, justement, il y avait des kidnappeurs qui ont utilisé la voix d'une petite fille pour demander une rançon à leurs parents en utilisant la voix de la petite fille. Ah oui. Ça, c'est juste incroyable. Vous imaginez quand vous êtes parent, vous entendez votre fille en train de vous appeler à l'aide alors que c'est pas elle, c'est l'IA qui a généré ça. Mais heureusement que la maman, justement, elle a contacté le père directement pour lui demander est-ce que la fille, elle était bien à la maison ou pas. Et le père a confirmé non, non, notre fille, elle est bien à la maison, je suis avec elle, etc. Et ça, c'est vraiment les dangers que peuvent également générer l'IA. Et donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Également, pareil, j'ai vu une application également où il disait que lorsqu'on fait, par exemple, un selfie, une photo de nous, et que derrière, il y a un paysage ou bien peu importe, et bien, grâce à l'IA, on peut vous localiser, vous géolocaliser par rapport à l'endroit où vous avez fait la photo, parce qu'on reconnaît que certains monuments, certains endroits derrière vous. Et ça, c'est quelque chose pareil, hein, où on peut s'exposer, se mettre en danger en disant, même quand on ne précise pas où est-ce qu'on est, eh bien, on peut nous retrouver grâce à la photo par rapport au paysage qu'il y a autour de nous. Et donc, ça, c'est vraiment pour vous sensibiliser sur les dangers que peuvent créer l'IA. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça, aux dangers de l'IA. Non, je pense qu'on a fait le tour et moi, je pense que c'est cette partie-là, même sensibilisation au danger de l'IA, tu vois, comme j'ai dit, ça sera aussi de nouveaux métiers. Ouais. Et je pense qu'il y a des organismes, des entreprises, des associations qui vont se développer autour de ça parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de où on en est en fait au niveau de l'IA. On n'est pas encore, on est dans les débuts déjà. On est dans les débuts, mais déjà ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est incroyable. C'est bien, c'est bien ce que tu dis parce que ça met la transition sur comment toi tu vois l'avenir de l'IA, le futur de l'IA. Parce que là, c'est vrai qu'on est qu'au début. C'est comme les débuts d'Internet. Quand on voit les débuts d'Internet, au début, nous, c'est une révolution au début d'Internet. Mais quand on revoit aujourd'hui à quoi ressemblaient les débuts d'Internet, on en rigole. Mais c'est pour vous dire que là, aujourd'hui, c'est le début de l'IA. Alors justement, toi, comment tu vois l'IA dans l'avenir, à l'avenir moi, je pense que dans les prochaines décennies, même là, dans les 5-10 ans à venir, tout va changer en fait grâce à l'IA. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont changer dans nos habitudes de consommation, dans nos modes d'apprentissage, dans nos modes de travail, dans les nouveaux métiers. Tout va changer. Voilà. Là, c'est vraiment, c'est inévitable. C'est une révolution industrielle, d'accord, l'IA. C'est juste une question de temps pour que ça bouleverse vraiment toutes les industries. Okay. Moi, je le vois comme une très bonne opportunité. Pourquoi? Parce que les cartes sont redistribuées. Exactement. Okay. Aujourd'hui, vous pouvez partir de rien, mais grâce à l'IA, vous pouvez apprendre plein de choses, vous positionner sur plein de secteurs, accélérer vos process, apprendre à n'importe quel métier, si je puis dire. D'accord.
vous auto-évaluer, vous auto-former, personnaliser vos expériences en ligne, etc. D'accord? Et en fait, je le vois beaucoup comme une extension finalement de nos capacités d'apprentissage, de notre cerveau un petit peu, pour pouvoir aller plus vite et gagner du temps. Exactement. Donc voilà, moi je le vois vraiment comme ça. Ben non, mais franchement, c'est bien et moi, je le vois exactement de la même façon. Et pareil, avec Internet et la digitalisation, ça révolutionne le monde parce que moi, ce que j'aime aussi, là, tu en as parlé dans ta présentation, toi, tu travailles avec des personnes qui sont au Canada, qui sont également en Afrique, par exemple. Et en fait, moi, je trouve que ça va révolutionner les choses parce qu'aujourd'hui, on peut se former en open source avec plein de choses sur Internet. Et bien, moi, je me dis, bah, par exemple, demain, on pourra faire ces métiers-là n'importe où dans le monde. Exact. C'est-à-dire qu'on peut être moi, je suis originaire des Comores, par exemple. Ben, je peux me dire, demain, je suis aux Comores, j'ai une connexion Internet, j'utilise des outils d'intelligence artificielle et je peux avoir des clients qui sont en France, aux États-Unis, ou peu importe dans quel pays. Pareil, on peut être au Sénégal, on peut être au Mali, on peut être dans plein de pays et justement utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour travailler avec le monde entier. Et ça, c'est juste incroyable, ça va révolutionner les choses. Moi, c'est comme ça également que je vois un peu l'avenir, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui pourrait utiliser ces outils-là parce qu'en fait, c'est facile d'accès, c'est gratuit, voire pas très cher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort parce que ça fait également gagner du temps. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces métiers-là de création de contenu, vraiment, ça peut être juste incroyable par rapport à ça. Et l'autre chose également que je voulais rajouter, que j'ai peut-être pas dit également dans la partie 2 quand on parlait d'appliquer l'IA dans le business, c'était sur tout ce qui est automatisation. Donc, le marketing automation, moi, je l'utilise beaucoup justement l'IA par rapport à ça parce que par exemple, moi, pour mes posts, moi, tous mes posts sur un mois, 2 mois avant, ils sont déjà programmés. Quand on voit sur les réseaux sociaux, peu importe, c'est déjà programmé à l'avance. Mais ça, c'est de l'IA. Par exemple, on peut utiliser Buffer, on peut utiliser MetaSuite Business, on peut utiliser HubSpot également pour programmer ses contenus, ses posts sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais pareil, pour mes newsletters, pareil, moi, c'est vraiment programmé un mois, 2 mois à l'avance les newsletters que je peux créer. En fait, ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire que je peux dire, bah voilà, je veux que ce mail-là soit envoyé tel jour à telle heure à telle liste de contacts et ça va l'envoyer automatiquement. C'est ce qu'on appelle le marketing automation. Et pour cela, moi, j'utilise Brevo qui avant s'appelait Sendinblue, mais il y a également Mailchimp, il y a également Mailjet, également pas mal d'autres outils qu'on peut utiliser qui eux aussi ont intégré l'IA dans leur business. Donc c'est vraiment ça que je voulais rajouter pour être le plus complet possible et que pour vous dire que vous aussi, vous pouvez automatiser certaines tâches et par exemple vous dire bah, ok moi là on est par exemple au mois de mai, au mois de juin, je programme tous mes posts pour le mois de juillet, le mois d'août et toutes mes newsletters, tout etc. Et comme ça je pars en vacances un petit peu plus sereinement par exemple. Et donc c'est ça en fait le marketing automation, c'est ce que permet également l'intelligence artificielle, l'IA quand il est intégré dans votre business. Super, super. Belle conclusion là. Ah, c'est super. Je sais pas si tu avais d'autres choses également à rajouter. Non, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Après, je sais pas s'il y a des questions. Sinon... Non, il y avait plus de remarques. En fait, même il y a Teddy qui l'a dit, oui, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment utiliser l'IA dans le monde entier. Et c'est vraiment des remarques qu'il y avait. Mais en tout cas, franchement, c'était assez complet. Moi, je suis vraiment content d'avoir ce live-là avec toi. Je te remercie beaucoup. Hein. Merci à toi. Et, comme je disais, Mohamed, on a fait l'école ensemble. En fait, on a fait notre master en marketing ensemble. On était toujours ensemble à côté, on travaillait, on allait à la bibliothèque ensemble, on bossait beaucoup. Et des bons souvenirs en fait partagés avec lui. Et c'est pour ça que j'étais content parce que lui, il intègre vraiment l'IA dans le business. Et je voulais vraiment qu'il vous partage également ces connaissances-là pour que vous puissiez vous aussi être beaucoup plus productif, être pro également dans votre business. Merci à toi en tout cas pour cette invitation, c'était vraiment super, super enrichissant. Franchement, c'était. Voilà, on a fait un bon tour hein, de tout ce qui se passe. Je pense même qu'on en fera un autre un peu plus tard sur l'évolution, sur les nouveaux usages, sur les nouveaux outils. Ouais. Mais voilà, on conseille vraiment à tout le monde d'intégrer l'IA, d'y aller à fond, de se renseigner. Pas forcément de tout tester, mais ChatGPT, Midjourney, Bingai, voilà, tous ces outils-là qui permettent une prise en main assez facile pour pouvoir
améliorer son existant et le multiplier. Exactement, franchement, tu as très bien conclu. Et vraiment, moi, ce que je voulais dire, c'est que, pareil, moi, je suis un solopreneur, c'est-à-dire que je suis tout seul. Mais en fait, l'IA, ça permet vraiment de gérer son entreprise sans des fois, justement, avoir des personnes, etc. Mais on peut déléguer certaines tâches. Mais des fois, quand on est solopreneur, on doit tout faire. Eh bien, le fait d'automatiser, de faire toutes ces choses-là, d'utiliser l'IA dans notre business, ça nous facilite le travail, ça nous fait gagner du temps. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Merci à Wally, merci également alors c'est Yous également qui était là, qui nous remercie. Yes. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir partagé également vos connaissances et je dis à très bientôt également pour un autre épisode également. À très bientôt. Merci à tous. Salut à tous, merci beaucoup. Merci. Ciao. Salut, merci Mohamed. Merci William. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris un maximum de choses. Je tiens sincèrement à remercier Mohamed pour cet épisode de podcast, toute la valeur ajoutée qu'il a apportée. C'était juste top et t'as vu, j'espère que t'as appris plein de choses grâce à Mohamed et grâce aux outils qu'il nous a partagés. N'hésite pas, si tu souhaites nous suivre et voir un petit peu plus notre contenu, toutes nos informations sont dans la description de cet épisode de podcast. Donc n'hésite pas à donner beaucoup de force à Mohamed, à le suivre et à voir tout ce qu'il fait sur Internet et sur les réseaux. Quant à nous également, n'hésite pas à partager cet épisode de podcast à tes proches, à tes amis, aux membres de ton équipe si tu fais du MLM pour que ça puisse également les aider à avoir plus de productivité, plus d'idées pour appliquer l'IA dans leur business, dans leur MLM, dans l'entrepreneuriat classique. C'est vraiment des très bons outils qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas vraiment à partager cet épisode de podcast, ça peut aider un maximum de monde. Si tu as apprécié l'épisode de podcast, n'hésite pas aussi à mettre des commentaires positifs, à mettre des bonnes notes, des étoiles, ça fait toujours plaisir et ça booste vraiment le contenu. Merci d'être aussi fidèle à MLM Nouvelle Génération et moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération.